Celui de Nice, une vingtaine de plots de béton ont été installés dans les rues qui y mènent. Une initiative qui rassure ou agace. Reportage de Lolafoni. 3 des accès à la place Stanislas sont désormais parsemés de blocs de béton gris de 2 tonnes chacun, ce qui ne fait pas les affaires de Bruno, patron d'un restaurant italien. Un plot a été installé juste devant sa terrasse. Ça fait déjà des faits. Hier soir, on a fait 9 clients. Déjà, ça instaure, je pense, un état de peur. Je pense que là, c'est l'articulation. Mais on ne négocie pas avec la sécurité, répond la mairie de Nancy. En tout cas, en pratique, ça marche. Aurélie tente de livrer la map au bas de la rue et c'est très compliqué. Faut faire louer, quoi. C'est un peu plus difficile qu'avant. Mais s'il y a un camion qui veut descendre la place, oui, je pense que ce sera efficace. Oui. Et dans les rues proches de la place, les habitants apprécient plutôt l'installation. Il n'y a personne qui peut rentrer, comme ça s'est passé à Nice, avec un camion ou une voiture. Pour Myriam, animatrice assise au pied de la statue avec une dizaine d'enfants, ces plots ne sont pourtant pas la solution à tout. Vous pensez justement qu'avec des enfants, s'il y avait quelque chose qui intervient. Après, je pense que de toute façon, s'ils veulent passer, passeront. Mais plan ou pas, les touristes ne se laissent pas décourager. Margaret arrive de Londres, elle prend une photo de la mairie. Ça ne va pas m'empêcher de venir ici. Ces blocs ne me dissuaderont pas. Et oui, je me sens en sécurité, autant que dans n'importe quel autre pays au monde. En plus de ces plots, désormais, tous les soirs, des camions de police bloqueront les autres accès pendant le spectacle d'illumination sur la place. Pour la famille France Bleu Lorraine, de France Info. Un rassemblement pour exiger la vérité. La famille d'Adama Traoré appelle cet après-midi à une manifestation devant la gare du Nord à Paris. Adama Traoré, c'est ce jeune homme mort après une interpellation il y a 10 jours à Beaumont-sur-Oise, mort sans avoir subi de violence, ont conclu les résultats de 2 autopsies. La famille continue d'en réclamer une 3e. La cause du décès n'est toujours pas formellement établie, estime l'avocat des proches du jeune homme. Combien de sportifs russes participeront aux Jeux Olympiques à partir de vendredi prochain à Rio? La question devrait largement dominer l'agenda de la commission exécutive, le gouvernement du CIO qui se réunit ce week-end. 387 sportifs devaient à l'origine être présents. La délégation compte actuellement 266 personnes, indique le ministre russe des Sports. Que dit de tout cela la presse brésilienne? À Rio, pour France Info, Anne Vigna. En une du quotidien La Folha de São Paulo vendredi, ce titre: les chances des nageurs brésiliens après l'élimination des 2 nageurs russes médaillés de bronze aux Jeux de Londres en 2012. Le Brésilien Nicolas Oliveira, de 28 ans, avoue qu'il est sans doute politiquement incorrect de le dire, mais les Russes étaient les premiers adversaires de l'équipe de natation brésilienne. L'adage « le malheur des uns fait le bonheur des autres » se vérifie pour les épreuves d'aviron, de canoë-kayak et de cyclisme. Seules les fédérations de judo, d'escrime, de tennis, de badminton et de tennis de table ont pour l'instant annoncé qu'aucun athlète russe n'était puni pour dopage. On attend encore les décisions de 6 fédérations pour savoir combien d'athlètes seront au final présents derrière le drapeau russe. Mais selon les pronostics, au moins la moitié de la délégation russe devrait être empêchée de participer à ces Jeux à Rio. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Info. Et les fédérations de gymnastique et de boxe, où la Russie est particulièrement représentée, ne s'étaient hier soir toujours pas prononcées. C'était le journal d'Émilie Gautreau, 15h07 sur France Info. France Info, 14h-17h, Agathe Maheuet. 3 km 800 de natation, 180 km à vélo et puis un petit marathon pour conclure. Certains sportifs se lancent des défis complètement fous. On parle de l'ultra-triathlon dans un instant. France Info Météo, avec le CIC, banque de près d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui donne. Des éclaircies, mais surtout un ciel assez nuageux cet après-midi et puis des températures qui vont continuer à baisser d'ici demain, Jean-Michel Golinski. Des conditions différentes cet après-midi entre la partie nord et les autres régions, du nord de la Loire à la frontière belge, sous un ciel variable ponctué de rares averses. Les températures en dessous des moyennes d'une fin juillet vont afficher au mieux 21 degrés sur les côtes, 23 au cœur de la Bretagne, 25 du Val-de-Loire à la région parisienne et sur la Champagne, contre 30 degrés par exemple à Besançon et à Bastia, 31 à Toulouse et Marseille, 32 à Lyon et à Mulhouse, jusqu'à 35 degrés sur l'ouest de la Provence, avec comme ce matin un risque orageux entre l'Aquitaine, les Pyrénées, le Massif central et le Languedoc. Ces orages vont progressivement gagner vers les frontières de l'Est, touchant au passage tout le bassin méditerranéen. Seule la Corse restera vraiment à l'écart. Demain, le sud et l'est du pays vont conserver un temps orageux et des températures en baisse sensible, sauf près de la Méditerranée. Au nord de la Seine, le risque d'averse sera plus marqué qu'aujourd'hui. Sur le reste de la moitié nord, nuages et soleil vont alterner et des températures toujours aussi basses pour la saison. Et Jean-Michel Golinski. France Info.
Certains sports que l'on verra la semaine prochaine lors des Jeux de Rio ont parfois des déclinaisons surprenantes. Ainsi le triathlon, course à pied, vélo, natation, jusqu'ici tout va bien. Certains le pratiquent de façon intensive, c'est ce qu'on appelle l'Ironman. 3 km 800 à la nage, 180 km en pédalant et puis un marathon. Mais ce n'est pas fini. Les plus endurants, en effet, s'amusent à enchaîner ces Ironman, ce qui donne de l'ultra triathlon et sans doute quelques courbatures. Martin Lemaire a pu joindre le spécialiste en France de cette discipline démesurée. Il est 4e au classement mondial et il s'appelle Goulven Tristan. J'ai commencé par les trails, qui ont débouché sur des ultra-trails. Ensuite, challenge par challenge, vous apercevez que vous y réussissez, vous faites de nouvelles rencontres, vous apprenez à découvrir le monde de l'ultra-distance, jusqu'au jour où il y a un mot qui vous chagrine, un mot qui revient régulièrement à l'oreille, c'est le mot Ironman. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ironman, en fait, c'est une discipline du triathlon, dont la distance est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et on termine par un marathon. Donc jusque-là, j'avais jamais fait de triathlon, mais à force d'entendre ce mot revenir, on finit par se renseigner, par s'y intéresser. Et au final, on passe à l'action, on a envie de relever ce nouveau challenge, après en avoir relevé plusieurs en course à pied. Donc en 2011, je commence mon premier triathlon, mon premier Ironman. Donc je commence mon premier triathlon par ce qu'on appelle par une distance XXL. Sans forcément savoir correctement nager, sans avoir de vélo, voilà. Et j'ai été avec les armes, avec ma volonté, mon cœur, ma foi, et j'ai fini par être finisher de cet Ironman. Et comme pour le trail, comme pour la course à pied, après du triathlon, on continue de s'intéresser à cette discipline, de se renseigner sur ce qui se fait, savoir s'il existe des distances encore plus impressionnantes que l'Ironman, plus longues que l'Ironman. Et de là, on s'aperçoit qu'il existe des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples, des déca Ironman. Donc après, on reprend l'outil internet, on fait des recherches. Et de là, je suis tombé sur le triple Ironman de Lenzane, où je me trouve actuellement en fait. Pour les championnats du monde ultra triathlon, et donc le triple Ironman de Lenzane, ça a été mon premier ultra triathlon en 2014. Comment on se prépare à une telle débauche d'énergie, aussi bien mentalement que physiquement? Ça, c'est la grande question, comment on se prépare. Moi, pour l'instant, en fait, il y a tellement un réel plaisir. Déjà, j'ai pas les barrières comme beaucoup de gens. Moi, j'ai aucune barrière, j'ai aucune limite. Donc déjà, faire le pas, d'aller de moi-même pour faire un ultra triathlon, c'est presque naturel. C'est presque un côté naturel, parce que moi, en moi, j'ai aucune barrière. Donc je ne pose pas déjà ces questions de préparation. Le fait de m'enlever toute limite, je minimise un peu la discipline, un peu les distances. Après, comment on se prépare? C'est un entraînement de longue haleine, de longue durée. Je fais pas un entraînement spécifique pour un triple Ironman. Après, c'est davantage un entraînement quotidien qui font que le corps est habitué à ce genre de distance. Et j'arrive avec le corps dans une continuité d'effort que le corps connaît maintenant. Ce que vous faites, ça s'appelle donc des Ironman. Il y a presque un côté super-héros. Oui, tout à fait. C'est un mot qui fait peur aux gens, en fait. C'est vrai que les gens s'identifient par rapport au film Ironman. C'est vrai que le mot Ironman fait peur à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens seraient capables de réaliser cet exploit, d'être finisher d'un Ironman. Mais beaucoup de gens restent encore bloqués à ce mot Ironman. C'est vrai que c'est une discipline qui est encore